Seigneur, tout ce qui est du diable au nom de Jésus. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Recevez nos salutations fraternelles au nom de Jésus. Et saluez pour moi les papas, la maman, les frères, la sœur qui est à tes côtés. Bénis-les de ma part. Touche-le, touche sa main de ma part. Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. S'il y a la joie, est-ce qu'on peut... S'il y a la joie, est-ce qu'on peut... S'il y a la joie, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Gloire à Jésus. Bien-aimé, prépare-toi ce soir, nous allons prier. La persévérance, clé pour le salut. C'est le sous-thème qui nous a été attribué dans le thème général qui est dans Matthieu 24, verset 15. Alors pour ce soir, nous touchons le point C de notre sous-thème. La persévérance dans les prières. Bien aimé, la prière, ça doit être la respiration d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne prie pas n'en est pas un. Le monde où nous sommes n'est pas bon. Malgré les apparences. Malgré peut-être la gentillesse de certaines personnes envers toi. Fais gaffe. La Bible dit, le diable s'est fait ange de lumière. Et ses disciples des ministres de la justice. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. Rappelez-vous de l'histoire du loup et de l'agneau. On a appris ça à l'école. Les loups n'épargnent pas les agneaux, les brebis. Quelles que soient les raisons que tu peux présenter, quelle que soit ta gentillesse, quelle que soit ta politesse, quel que soit, je ne sais pas, le respect que tu peux afficher, faisons gaffe. Aimons la prière. Nous avons parlé des enseignements, la parole de Dieu. Ce sont les deux grandes armes pour un enfant de Dieu aussi. La parole de Dieu et la prière. Et ce soir, il s'agit de la prière. La persévérance dans les prières. Il faut aimer la prière, bien-aimé. Si tu n'aimes pas la prière, tu es vraiment vulnérable. Pitié pour toi. Tu es vraiment pitoyable. Fais gaffe. Lisons Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42. Nous allons lire la parole qui est éternelle. Acte 2, verset 42. La Bible déclare ceci. Ceux qui avaient accepté la parole de Dieu
avec les apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le quoi? Dans le quoi? Veuillez vous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Bien-aimé, la prière n'a pas de vacances. Pour un véritable enfant de Dieu qui comprend les choses. Il ne faut pas prier seulement quand on est à l'église. Là, c'est l'occasion, tu pries bien. C'est une occasion par excellence parce que là, ce sont les enfants de Dieu réunis et ils invoquent leur Père. Mais Dieu voudrait que nous puissions persévérer dans les prières. C'est-à-dire que nous puissions prier en tout temps, en tout lieu. Dans la joie, comme dans les déceptions, comme dans les malheurs, comme dans les pleurs. Que nous puissions persévérer. Nous avons un modèle ici de l'église primitive, la première église. La Bible dit qu'il persévérait dans les prières. C'est ce qui nous concerne ce soir. Bien-aimé, on se pose la question, pourquoi tu n'aimes pas prier? La prière pour toi, c'est comme une corvée. C'est comme une punition. Moi, je me suis toujours rappelé, au début de ma foi, on avait un frère. On était dans un groupe. Mais dans ce groupe, il y avait un frère. Dans la suite des temps, il était devenu pasteur. Mais paix à son âme parce qu'il est décédé il y a quelques années. Alors on se réunissait une fois par semaine. On priait de 22h à minuit. Alors quand on y allait, généralement on était déjà fatigué. Fatigué de la journée. Alors quand on commençait la prière, c'est bien aimé là, ne cessez de répéter ceci. Il nous disait, la prière n'est pas une punition. Bien aimé, la prière n'est pas une punition. La punition, c'est quelque chose qu'on t'inflige, qu'on te dit de faire malgré toi. Tu le fais à contre-cœur. Il ne faut pas faire la prière à contre-cœur. Fais la prière parce que c'est nécessaire de prier. Amen. Fais la prière parce que Dieu t'oblige même de prier. Et il en connaît les raisons. Je t'ai dit au départ que le monde où nous sommes n'est pas un monde favorable. C'est un monde de coups bas, de trahisons, des empoisonnements. Le monde où le diable cherche à ôter la petite foi que tu as. Te séduire par des prophètes, par des faux enseignements, par des histoires qui ne tiennent pas debout. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. 1 Timothée chapitre 4 verset 8.
Est-ce que là où tu es, tu peux dire gloire à Jésus-Christ? Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le dire bien que Jésus sente vraiment qu'on lui rend la gloire? Tu dis bien gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. La Bible déclare ceci. On l'a lu hier encore. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Quand nous nous attachons à Dieu, il faut s'attacher aussi à la prière. Quand nous servons Dieu, il faut s'attacher aussi à la prière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu sers Dieu, sache que le diable n'est pas content de ça. Il va tout faire pour te décourager. Vouloir ou pas, c'est comme ça. Alléluia. Il faut s'attacher à Dieu. Mais il faut aimer aussi la prière. Il faut aimer la prière fervente. La prière permanente. De tout temps. Bien aimé, la prière ne choisit pas des lieux. Jonas avait prié dans les ventres du. Est-ce que tu connais l'histoire? Même en prison, même dans la plus grande des détresses, les oreilles de l'Éternel sont capables de t'écouter. Si nous aimons la prière, nous allons bénéficier du salut terrestre pour la vie présente, parce que nous sommes encore dans le monde. Nous avons besoin du salut. C'est-à-dire, tu es dans une difficulté, tu sors de là. Tu as un besoin, tu as satisfaction à ton besoin. Tu as un projet, tu vois la réalisation, l'accomplissement de ce projet. Et nous avons aussi besoin du salut éternel. La vie éternelle. Et ces deux choses, ces deux saluts, nous les obtenons auprès de l'éternel. Qui peut dire Amen? Amen. La piété, l'attachement à Dieu, les services de Dieu, l'intéressement aux choses de Dieu, c'est doublement utile. Il y a une promesse pour la vie présente, la vie que nous menons sur la terre, et pour la vie à venir. Aimons la prière, nous pouvons accéder à ces deux grandes promesses. Romains chapitre 12, le verset 12. Romains chapitre 12, verset 12. Des fois, on prie seulement quand on est dans les besoins. Or, si tu regardes bien, même dans l'abondance, on a toujours besoin de Dieu. Qui dit Amen que même si on a aujourd'hui 100 millions de dollars, on aura toujours besoin de Dieu. 100 millions de dollars. Parce que la véritable sécurité, ce n'est pas dans les 100 millions de dollars. Il y a des grands musiciens, par exemple, c'est un exemple que je prends, qui avaient beaucoup de moyens, mais qui ont été assassinés comme ça. Maison, femmes, argent, enfants sont restés. Les millions sont restés. Mais il y a un bon berger. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons toujours besoin de Dieu, ne vous en faites pas. Romains 12, verset 12, la Bible déclare ceci.
Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Bien-aimés, nous devons être patients. Quand nous prions, soyons patients. Hier, notre pasteur nous a dit Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Et ce n'est pas sa parole. Si c'est la parole de Dieu, disons Amen. Alléluia. Amen. Ayons la patience. Prions, prions, prions encore. Et la Bible ajoute persévérer dans quoi? Qui ont des Bibles ici? Persévérer dans quoi? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'Éternel des armées? Persévérons dans la prière. Aimons la prière, bien-aimés. Ici, c'est obligatoire. C'est l'impératif. Dieu nous demande de persévérer. Ne prie pas une fois, deux fois et tu dis non, on a sambeli trop. Rien. Tu crois avoir prié. Prier. C'est bien. Mais prie encore. Le salut éternel n'est pas encore acquis. Même si tu as obtenu un mariage, c'est bien. Un boulot, c'est bien. Une promotion, c'est bien. Un épanouissement quelconque, c'est bien. Mais le salut éternel, tu n'es pas encore entré au ciel. À quoi ça va servir? Les ennemis ne désemparent pas. Les ennemis ne désemparent pas, ils ne laissent pas tomber. On l'a dit l'autre fois. Le combat est permanent. Entre le camp de Dieu et le camp du diable. Le combat est permanent. Moi j'ai toujours pris des exemples terre à terre de foi pour expliquer les choses. Nani asalanda film ya Terminator. Alléluia. Moi na film wana eza ndeni tipo wana eza ata obetie masasi apanzani mais après asalini azongi lisusu abani kosala nini kolanda yo. Amen. C'est comme ça avec les diables. Amen. Amen. Diable ata olongi elelo mbamba obali komba ifidete. Est-ce que le amen sur les autres? Amen. Est-ce que le amen y a bien posé sur les autres? Attends aussi $100,000. Attends comme ministre. Ce que nous avons dit en Zambie, c'est que combat est fidélité native. Le bagage est olo malandela Zambie, wana okomi mutunae. Wana yona ibokomo sala ba faire. Mais ce que nous avons dit en Zambie, on a visé que atana comme ministre, nga objectif final nanga izana kota lola. Et pas que combat na diable aussi la tête. Il faut continuer. Est-ce qu'on peut la Yesu Christ maboko makasi? Est-ce qu'on peut la kolo maboko makasi? Le combat est permanent. Et tumba ezali tango nyoso. Faut pas lâcher prise. C'est un il ne faut pas donner l'avantage au diable. Il faut être comme Gédéon. Parce que nous sommes des hommes. Il arrive toujours des moments où on est fatigué. On est un peu découragé. On est déçu. Mais ne lâche pas. Ils ont Juge chapitre 8. Juge chapitre 8, le verset 4. Juge 8, verset 4.
Juge 8, verset 4. La Bible dit ceci. Gédéon était en train de poursuivre les Madianites. Il devait le combattre, il devait gagner, il devait poursuivre le combat jusqu'au bout. Ça c'est le camp de Dieu contre le camp du diable. Écoute ce qui arrive dans ce combat qui est permanent. Le verset 4 de Juge 8 dit ceci. Verset 4, Juge 8, Gédéon arriva au Jourdain et il les passa. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Ils étaient comment? Fatigués. Ils étaient déjà fatigués. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Poursuivant. Toujours. Poursuivant. Ils étaient déjà fatigués. Ils pouvaient dire non, on abandonne. On est fatigué. Mais ils ont poursuivi. Ils avaient poursuivi. Dis à ton frère, dis à ta soeur, poursuivons. Touche-le, dis-lui, bien-aimé, poursuivons. Malgré fatigue, malgré déception, malgré échec, poursuivons. Amen. Est-ce qu'on est d'accord de poursuivre? Nous pouvons acclamer très fort l'Éternel des armées. Fatigué, mais poursuivant toujours. Bien, mais quelle est ton attitude ce soir? Tu poursuis ou tu es déjà découragé? Tu es déjà abattu. Tu te dis non, quand même c'est trop. Dieu ne fout rien là. J'en ai marre. Je suis fatigué. Poursuivons. 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 Alléluia. Amen. N'abandonne pas. Fatigué mais poursuivant toujours. Malgré les froids, malgré les découragements, malgré les échecs, malgré les moqueries à gauche à droite. Depuis au Sambela ozwa ninyo. Obongana ninyo. Ataka sangulu koma gutute. Yereme atana komi kasangulu te me suka na kokoma mboka eleki kasangulu. Amen. Ezalola. Amen. Eleki New York. Eleki Miami. Eleki Osaka. Amen. Eleki Tokyo. Amen. Eleki Beijing. Amen. Est-ce que Robert là est mambo makasi wana mambo azobongisa pona biso. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Fatigué mais poursuivant toujours. Malgré les non-exaucements. Bien aimé, même si nous avons monnaie le roté, yoki kampiko. Koba ressemble. Amen. Persévérons dans la prière. Nous avons tous besoin de persévérance dans les prières. Pour le salut global et final. La séduction, l'idolâtrie, l'incrédulité prennent de plus en plus de la place dans ce monde et dans le cœur des gens. La magie, l'occultisme. Omona mutusu lelo abongi oluli peye ndoka nde chor munene abutu. Est-ce que biga ba to loge ba ban chor? Abandoki c'est de la sorcellerie. C'est de la magie. Soloka.
Orolula enzorando zolula no liwa. Ozolula li felo. Liboso na ba on li felo fungwami. So koti na biloko wana yeba ke déjà li felo fungwami liboso na yo. Est-ce qu'on peut la Yesu maboko makasi? Est-ce qu'on peut la Yesu maboko ebongi na ye? Oya bongi sali biso lola. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de cela, la persévérance dans les prières. Prie encore. N'abandonne pas. Qu'on ne te décourage pas. Même si tu es fatigué. Ne manque pas de dire à Dieu, même ne fût-ce qu'un mot. Jonas dans le ventre du poisson, on ne va pas lire cela. Vous pouvez lire dans le livre de Jonas. Il n'avait pas beaucoup parlé, mais il était dans la détresse. Et à partir de cela, Dieu avait fait quelque chose. Même si tu es fatigué, tu peux parler aux hommes. Donc grave. Azomuna boale. Ola sungata na prière non de kotala ndeko oya uti kotala ngawa abetelinga lisolo ya vina e ça compliqué mikolo yo to sambela pona nzamba sungae. Mais ekosukela ka non moni mama wana moni papa wana moni jeune wana mikolo yo auto betelanga lisolo mutu te ye moko alobi kutu dala alala binzala lobi mikolo kutu bilamba olate zate ana place à ofanda te ale yepa bakisina mungwa na pilipili na nini susu na ndembi tomate et après sukeliga wana. Et ça aujourd'hui, l'amour du plus grand nombre fera quoi? Se refroidira. Dans Matthieu 24, à partir du verset 11. Obetela badura masolo ngayoyo okanzo sala bien zondo zo mikunda lisusu bien muzo takoloba azui a papio. Mais il y a quelqu'un où yatonga kabatu te. Amen. Et ça na mutu moko ya sunga kabatu. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu tapes à côté en allant raconter ton histoire à gauche, à droite, à celui-ci, à celle-là? Aimons la prière, persévérons dans la prière. Disons à Dieu, Seigneur, nul ne peut me secourir comme toi. Nul ne peut m'aider comme toi. Fais quelque chose en ma faveur. Le combat de la foi est permanent. Et Dieu aime nous voir prier. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve te veut, toi, moi, prier. Des gens qui aiment la prière, des gens qui prient. Dieu aime nous voir l'invoquer. Devant n'importe quel défi. Parce que ne vous en faites pas, la vie est faite de défis. Il y a des défis tous les jours ici.
Il y a les défis pour manger, les défis pour être en sécurité, les défis pour assurer l'avenir de demain, les défis pour la famille, pour le travail, pour ceci, pour cela. La vie est faite de défis. Et à chaque moment, il faut relever tous ces défis-là. Vous voyez par exemple le mois du temple ici, c'est un défi pour nous. Dieu a mis un défi devant nous. Il veut nous voir au maximum devant sa présence pendant ce mois. De toi-même, de moi-même, on sera fatigué à un moment. Mais la Bible dit l'Éternel est la force de son peuple. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils courent mais ne se lassent pas, ne se fatiguent pas. Est-ce que tu es d'accord que pendant ce mois, Dieu va nous donner la force nécessaire, tel qu'on a commencé, d'aller jusqu'au bout, tel que la parole stipule, pour la fin d'une chose, de son commencement. Acclame pour celui qui est la force de son peuple. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous veut l'appeler au secours. C'est comme tout papa. Un bon papa, il a ce mois-là, il a dit papa, simanga, papa, sunganga. Papa na ina kweya. Papa malama oyoka bongo abi mwana. Abendi mwana asikuririe. Siko Bible zotu nelobi soki biso batata mokili tosala mamba bongo. Mwana soka sengili patopesi. À plus forte raison, le Père éternel, le Dieu d'amour, celui qui s'appelle l'amour. Bien-aimé, ce soir déjà sans l'amour de Dieu dans ton cœur, même si tu étais découragé, sans déjà l'amour de Dieu dans ton cœur, sans déjà Dieu dans son amour dans ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu aime nous voir l'appeler à l'aide. Frappe, frappe, frappe encore. Prie, prie, prie encore. Même si hier, ça a été. Bien aimé, ce n'est pas pour autant que tu puisses dormir sur tes lauriers. Tu te dis, biso to bala na biso. Biso déjà to sala rambo. A prier wana. Biso déjà to ba diplôme. Biso to déjà ba officier. Biso déjà ba prédicateur. Tozo ti à peine à moi du temple. Biso to imbara déjà na moi du temple. Biso to voyager déjà. Biso to soma déjà. Ngako tu na tonga déjà. Ngako na za déjà ndako. Ngako tu fais gaffe. Fais gaffe. Biso to reçu ba locataire tant. Frappe, frappe, frappe encore. Si ça a été, c'est bon, frappe encore. Prie encore, tu vas comprendre ça. Si ça n'a pas été, ça n'a pas encore été, frappe, frappe, frappe encore. Ne relâche pas. Avant de prier, nous allons dans 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13. Verset 10 à 19. Verset 2 Rois chapitre 13, verset 10 à 19. Je lis en français, on commente et puis on va prier. On va prendre le temps de prier aujourd'hui. La 37e année de Joas, nous sommes dans 2 Rois chapitre 13, verset 10 à 19. C'est dans l'Ancien Testament.
La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Les restes des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, de ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amathia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans les livres de chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée le prophète. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Retiens ça, on peut interpréter. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé, quand il a armé ça, il a arrangé ça, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et Élisée lui dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit: tire. Le roi tira. Il avait obéi, c'était bon. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens avec jusqu'à leur extermination. Retiens bien ça. Verset 18. Élisée dit encore: prends les flèches au pluriel maintenant. Et il les prit. Le roi les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et le roi frappa combien de fois? Et il fit quoi? Il frappa combien de fois? 3 fois. Et il fit quoi? S'arrêta. Il mit un stop, full stop. Point final. Écoute le verset 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Contre le roi. Il lui dit: il fallait frapper combien de fois? 5 ou 6 fois. Alléluia. Si tu avais frappé 5 ou 6 fois, qu'est-ce qui se serait passé? Alors tu aurais battu qui? Les Syriens. Jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras combien de fois? 3 fois. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer très fort pour la parole de Dieu? On avait expliqué ça il y a quelque temps. Chacun de nous ici est roi quelque part dans sa vie. Tu es roi dans ta vie, tu es roi de ta vie. Tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Tu es roi quelque part. Dans ta vie, tu prends des décisions. Tu gères ta vie comme tu veux.
Il y avait un roi qui était le roi de Juda, Joas. Il s'était méconduit devant l'Éternel. Les péchés compliquent toujours la vie. Bien aimé, retenons, le péché est un poison pour la vie. Alors comme il s'était méconduit avec Israël, Dieu les avait livrés entre les mains des Syriens encore une fois. Dieu fait toujours ça. Quand tu pêches, bando fino kingo bando compliqué vinayo bando saloma mobo yo zomona nga vino changa changa vino lokola brouillon mobo ba sakana sakana nango. C'est comme ça que ça se passe. Ezate ke bando ki basali soki ndenge nini papa tangala biso verset moko ake no batonga bazolo ba eza faute na biso te bango moko nde baboyi nzela nzambe wana bando ki ba magicien diabolo na bato msusu wana. Mais ce que vous avez dans Nzambe, vous avez intouchable. Qui peut dire Amen? Ce que vous avez dans Nzambe, vous avez intouchable. Parce que celui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour celui qui veille sur Israël? Gloire à Jésus. Alors il est allé voir l'homme de Dieu. Il a supplié. L'homme de Dieu a dit non, je vais prier pour qu'il y ait délivrance. Je vais faire quelque chose pour qu'il y ait délivrance. Alors la formule qui a été faite, c'était une symbolique. Ça représentait la prière. Il lui dit prends des flèches. Prends un arc. Alors il dit bande ton arc. Tiens bien ton arc. Il lui dit prends une flèche. Regarde à l'Orient et tire. D'abord l'homme de Dieu a pris ses mains en lui. Il les a mises sur les mains du roi. Bien aimé, ils ne font que nous aider pour que tout le monde. Amen. L'homme de Dieu prend ses mains, il met sur les mains du roi pour qu'ils tirent ensemble. C'est comme ce soir, nous allons prier, nous allons tirer ensemble. Pendant ce mois, nous allons tirer ensemble. Aidés par les hommes de Dieu. Alors ils ont tiré. Alors Élisée interprète cela. Il dit c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu vas battre les Syriens. Mais jusqu'à leur extermination. Mais ça ne sera pas fini avec une seule flèche. Verset 18, Élisée lui dit encore. Verset 18, il dit que Élisée prends maintenant les flèches. Bien aimé, au sambela na yo. Bala muso sambela mbala moko simba. Mais silité, bandoki ba silité. Badongolo misu ba zanan. Batwa misu minene wana lokola ba ibu. O ba shimela ka ba via batu ba zanan. Est-ce que vous amen? Est-ce que vous amen? Il y a bien. Soso la bien-aimé. Il lui dit prends les flèches. Il les prit. Élisée dit au roi comme Dieu te dit encore ce soir. Frappe contre terre. La terre représente le monde entier où nous sommes. Bien aimé, il faut prier. Bisika na soko za la sambela to comme les États-Unis linga lo sambo. Ata komi wapi linga lo sambo. Ata koti prison sambela. Nzamba kangola kabatu. Na mabumu mbisi. Na baboloko. Na basamai.
na balubuako, na mabulu ya kosi, na mabulu ya moto. Est-ce qu'on peut être l'ensemble mabo makasi parce qu'à bon wanité? Ça c'est une bonne chose. Dieu n'a pas changé. Frappe contre terre. Il a frappé 3 fois et il s'est arrêté. Peut-être qu'il s'est dit non, je suis fatigué. Peut-être qu'il s'est dit non, comme la parole de Dieu était sortie que je vais exterminer tous ces gens, c'est bon, les 3 fois suffisent. C'est comme nous nous accrochons des fois à certaines portions des Écritures qui disent il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est une des vérités. Mais plus que vainqueurs, on a ekozala na valeur nango tina suka soki yope tina suka olembisite. Nana sosoli aloba amen makasi. Nana sosoli abetela oya aloba liloba ya solo mabo makasi. Yozo lembisa, ozo tika, ozo sundola. Obetika 3 fois. Osambelika 3 ans, 2 ans. Après le bilan c'est fini, vidé. Sambeli trop. Alors cela avait irrité l'homme de Dieu. C'est comme Dieu ce soir est irrité contre la plupart d'entre nous. Parce qu'on s'est arrêté quelque part. On n'a pas continué. On n'a pas persévéré dans la prière, dans l'attachement à lui. Dans les enseignements. Nous allons demander pardon à Dieu. La colère de l'homme de Dieu ici, c'est la colère de Dieu. Il s'est irrité contre lui et lui a dit il fallait prier et il fallait frapper 5 ou 6 fois, c'est-à-dire plusieurs fois. Pour prier sans cesse, la Bible dit. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras seulement 3 fois. C'est pourquoi dans le barango nazongela keno tango bali otiki ko sambela osali erreur. Obeta basurianga 3 fois bambala mususu wana tango ba oyela yo. Omona ka libala ngo kotime changa changa. Libala mobali akendaka na yeso ndenge ni. Libala mo bizarre. Pourtant le bagi olongi. Dans l'église, quand on va y aller, alongi na été. Mais les mukolo libala no ba yembela yo pe alongi na ye. C'est liba et quoi et tout ça. Il faut frapper, 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 jusqu'au jour où la trompette sonnera. Parce que c'est là la grande délivrance. Peut-on acclamer très fort pour celui qui peut la grande délivrance? On se tient debout. Dis merci.